Coralie a 18 ans, l'étudiante habite Fécamp et c'est à la plage qu'elle préfère passer son temps. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Marie-Hélène Garnier. Pour son spectacle, l'artiste recherche la singularité des gens. Elle ne va pas être déçue. Et moi, je m'en doutais pas du tout. Ah, moi non plus. Je m'en doutais pas du tout. Ah, je me suis fait cueillir. Ah oui, oui, oui. Et en fait... Ah, je me suis vraiment fait cueillir. Au moment où elle nous dit, mais non, mais moi je suis dans le même cas, c'était fort, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Du coup... et c'est pour ça que je me dis que là, le portrait, il est là. Quand on partait, elle grimpait sur la plage. L'entretien a duré 1 heure. Marie-Hélène Garnier en extrait un texte de 5 minutes, en conservant toutes les hésitations éthiques de langage. Je prends vraiment les temps forts qui m'ont bouleversée, qui m'ont fait rire, qui m'ont touchée, et j'essaie toujours de garder un lien avec la ville. Une matière brute destinée à prendre vie. 10 comédiens et metteurs en scène se retrouvent au Théâtre du Passage pour relever le défi. Ils ont 5 jours pour créer 5 monologues. Pour éviter toute réclamation, c'est tirage au sort. Comme dans les contes de fées. Comme dans les contes de fées. Anne-Sophie Pochet et Fleur de Neuve. Bien. C'est compact, mais ça va. C'est Bonne découverte. ça commence très bien. Laure Deneuve ne sait pas qu'elle hérite du témoignage de Coralie. Elle ne connaît pas non plus la metteur en scène, Anne-Sophie Pochet. Les 2 femmes font rapidement connaissance avant de s'enfermer pour travailler. C'est parce que ma mère, c'est tout, c'est ma vie, c'est... La comédienne aborde le texte comme s'il s'agissait d'un écrit contemporain. La metteur en scène s'attache à l'interprétation. Le rire. Ça, j'ai noté ça, le rire. Ça commence quand même par... C'est génial. Ah, mais ça, c'est un super appui de jeu, je me dis. Dans toutes les salles du théâtre, on croise des binômes en pleine besogne. Le matou surréaliste a réuni Alexandre Dain et Hervé Germain. Première étape, s'approprier le texte pour le théâtraliser. J'en ai même de 1916, c'est vous dire. Quand tu appuies sur 1916, là, c'est comme si on voulait dire « Hé, tu gars, j'en ai de 1916 !» Là, on lui donne de la vieillesse. On extrait quelqu'un de la ville, on se dit « Vous nous intéressez, ce que vous avez à dire, ben, vous allez voir que finalement, c'est peut-être super intéressant à entendre, à écouter. » C'est un peu le défi, là, pour le coup. À nous de faire que ça s'écoute. La pression monte, il ne reste plus que 4 jours pour transformer la matière en spectacle.